Bonjour à tous. Pendant cette période difficile de confinement, je me suis dit que nous étions en train de redécouvrir peut-être les différentes présences réelles du Christ auxquelles nous ne faisons peut-être pas attention de manière habituelle. Et pour cela, je vous lis ce passage numéro 1373 du Catéchisme de l'Église catholique, qui cite d'ailleurs le Concile Vatican II. Le Christ Jésus, qui est mort, qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous, est présent de multiples manières à son Église, dans sa parole, dans la prière de son Église, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, dans les pauvres, les malades, les prisonniers, dans ces sacrements dont il est l'auteur, dans le sacrifice de la messe et dans la personne du ministre. Mais au plus haut point, il est présent sous les espèces eucharistiques. Alors, 4 présences que l'on peut voir réelles du Christ dans notre vie et dans notre monde. Réelles parce qu'elles s'inscrivent de manière bien concrète dans nos réalités. La première, c'est, vous l'avez entendu, c'est la prière. L'Église en prière, les psaumes, le chapelet, une prière en famille du soir. Présence réelle du Christ, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Ensuite, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu où Dieu s'adresse à nous comme à des amis. Et en reprenant les conseils du pape Benoît XVI, je voudrais vous inviter à voir comment vous mettez en valeur, comment chacun de nous met en valeur la parole de Dieu, le livre où la parole de Dieu nous est adressée à la maison. Ce n'est pas tout à fait pareil de le lire sur une tablette, sur un iPhone, que de marquer notre respect pour cette parole, comme on le fait à l'Église avec la procession de l'Évangéliaire. Ensuite, la présence du Christ dans l'Eucharistie et le ministre qui est chargé de la présidence de la célébration. Et là, je voudrais vous relire aussi un autre passage. Cette présence, on la nomme réelle, non à titre exclusif, comme si les autres présences n'étaient pas réelles, mais par excellence, parce qu'elle est substantielle et que par elle, le Christ, Dieu et homme, se rend présent tout entier. Voilà, nous aurons sans doute à redécouvrir aussi la beauté et l'importance de cette participation à l'Eucharistie dès que ça sera possible et on espère prochainement, soyons patients. Et enfin, la présence du Christ dans le sacrement du frère, tout frère, toute sœur en humanité. Comme nous l'entendrons dimanche, là, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Dans cette belle fête du Christ roi qui clôt l'année liturgique, nous contemplons le Christ qui vient régner dans tout l'univers. Alors voyons aussi comment ces présences du Christ jouent les unes et les autres ensemble et s'appellent les unes et les autres. Je repense à ce que faisait Saint Jean-Paul II quand, après avoir élevé le corps et le sang du Christ, il regardait l'assemblée, le corps du Christ rassemblé. Voilà, courage et confiance à tous.